Hello! Comment le contribuable est-il informé en cas de vérification de comptabilité ou de vérification approfondie de la situation fiscale d'existence des personnes physiques? Pour savoir, je dirais, pour savoir la réponse, ne nous quittez pas. Mais avant de poursuivre, les gars, on lâche ce pouce, on active la cloche, on partage et sans transition, on y va. Un avis de vérification est obligatoirement adressé au contribuable ou remis directement à celui-ci contre accusé de réception. L'avis de vérification doit préciser la date et l'heure de la première intervention. Le contrôle ne peut débuter avant un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception. Ce délai de 15 jours n'est pas requis dans le cadre d'un contrôle inopiné. En effet, dans ce cas, la loi permet au vérificateur de se présenter dans les locaux du contribuable, de lui remettre l'avis en main propre et de procéder en même temps au contrôle. Mais, lors de cette première visite, il ne peut procéder qu'à des constatations matérielles, notamment s'assurer de l'existence d'une comptabilité et des pièces justificatives, procéder à l'inventaire des stocks ou des espèces en caisse et à un relevé des prix. L'examen au fond des documents ne peut intervenir qu'après un délai de 2 jours. Le contribuable peut demander le report de l'intervention. Il convient en principe de ne pas faire droit à cette demande qui doit être formulée par écrit. Je suis allé trop vite en besogne, mais je reviens sur cette phrase. Il convient en principe de ne faire droit, donc le pas il saute, à cette demande qui doit être formulée par écrit. C'est-à-dire si le contribuable veut demander le report de l'intervention sur place, il doit faire une demande après avoir reçu l'avis de vérification à l'administration. Et cette demande doit être expresse, écrite. Et ce n'est qu'à cette seule condition que l'administration peut accepter ou refuser. Dans un tel cas, l'administration peut se limiter à prendre acte par pli recommandé avec avis de réception de la date fixée pour la nouvelle intervention. L'administration peut prendre également l'initiative de report de la première intervention du vérificateur. Dans ce cas, le service en informe le contribuable par un pli recommandé avec accusé de réception de la date fixée pour l'intervention. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel de comment est-ce que le contribuable est informé en matière de vérification générale de comptabilité et en matière de VASFE. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est avec un réel plaisir que j'ai pris le temps de vous parler. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.